Bonjour, Monsieur Christian Basson. Oui, bonjour. Cyril École à Néo-Québec, merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Je sais que j'appelle à l'heure où c'est souvent on commence les porte à porte ou alors différentes réunions. Donc je dis merci. Je l'ai annoncé en début d'émission, Christian Basson. Ça a été allez, on va attaquer direct, hein. Ça a été je rappelle, candidat pour Longueuil citoyen dans allô, oui, dans le district Les Explorateurs. Est-ce que jusqu'à là c'est bon? Oui, effectivement, merci Cyril, je vous entends très mal. Oh, ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que Est-ce que là c'est mieux? Oui, je vous entends mieux. Voilà. Voilà, j'étais donc en train de dire que cette candidature-là, Christian, ça a été je dirais, une surprise pour certains et une non-surprise pour d'autres. Oui, effectivement, donc déjà, Cyril, bon, si tu me permets, je vais te tutoyer, on se connaît depuis pas mal d'années. Quand même, oui. Effectivement, donc ça me fait plaisir et puis je salue tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Ma candidature est effectivement une surprise, dans un certain sens pour moi-même, parce qu'il y a encore quelques mois, je n'entrevoyais pas une telle aventure. J'ai été approché précisément au mois de juillet, je revenais de vacances. Je me suis entretenu longuement avec le chef du parti, Monsieur Jean-Marc Léveillé, Mm. et au bout de quelques jours de réflexion, d'analyse du contenu de leur projet, j'ai pris la décision de faire de partir dans cette aventure avec eux. Mhm. Euh, Christian, allez, on va y aller. Euh, c'est vrai, mon hésitation, c'est parce qu'effectivement, oui, on se connaît. Oui, tu es impliqué socialement à Longueuil depuis un certain nombre d'années. Je sais que, bon, ok, l'étiquette qui apparaît le plus est celle de président du club de soccer Longueuil. Donc, grosso modo, le sport dans la ville de Longueuil. Tu es professionnellement, tu étais quand même quelqu'un, je dis tu étais parce que je suppose que là il y a eu un break, tu es Tout à quelqu'un, fait. voilà, tu es quelqu'un qui, au-delà de ton côté entrepreneur, parce que tu as mis en place, tu as entrepris un peu dans la communauté, mais au-delà de ça, professionnellement, tu étais dans le milieu de la banque et je dirais relativement bien installé, bien occupé. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Marc Léveillé, pour que tu mettes tout ça de côté et que tu embarques dans cette aventure? Et puisqu'on a dit qu'on se connaît, Dieu seul sait qu'on a eu des discussions politiques. Effectivement, effectivement. Bon, disons que la vérité, c'est que oui, Jean-Marc Léveillé est arrivé peut-être au bon moment, même si je ne m'y attendais pas, parce qu'on arrive tous à un moment de notre vie où on se remet en question, où on essaie peut-être de se donner un nouvel élan. Et j'étais depuis quelques années dans cette réflexion-là. Par rapport à ce qui me motive. Vous savez, quand on franchit la quarantaine, euh, on, on a passé relativement la moitié de son existence sur Terre et vient ce qu'on appelle la crise de la quarantaine où on se demande, bon, ok, qu'est-ce que je voudrais réaliser pour le restant de ma vie, de quoi je voudrais qu'on se souvienne au moment où je ne serai plus. Voilà, ça faisait quelques années que j'avais cette réflexion et toutes mes réflexions me mènent à croire que ce qui m'exalte le plus, ce qui me motive le plus, c'est le désir d'être au service des autres. Et c'est, si vous voulez, c'est dans ce processus-là que j'ai rencontré Jean-Marc et je me suis dit, bon, euh, quel meilleur moyen que c'est lui de s'investir dans la politique municipale, parce que c'est une politique de proximité.
qui nous permet de gérer, de résoudre les préoccupations plus directes, plus concrètes de nos concitoyens. Donc oui, le projet de Jean-Marc était convaincant. Par contre, il est arrivé à un moment où professionnellement, comment dirais-je, je n'avais plus d'ambition, je n'avais plus. Alors, c'est sûr que. On va dire quoi? Plus d'ambition ou alors disons que tu, au niveau des challenges, ouais, disons les choses, Christian Basson, tu avais déjà atteint quand même le. Bon, on peut encore aller beaucoup plus loin, mais tu étais au sommet. Donc, est-ce que c'est ça, c'est le manque de challenge dans ta branche Non, non, mais en fait, je n'ai pas atteint le sommet, mais je me suis posé la question de savoir, en allant plus haut, qu'est-ce que ça m'apporterait? Et par rapport, par exemple, au fait de s'investir politiquement, voilà, ou socialement, ou communautairement, ou même, comment dirais-je, en affaires. Donc, il y a une réflexion hein, dans laquelle plusieurs avenues se bousculent et celle qui prime, ce que je voudrais le plus faire dans ma vie, et en vous le disant, je me le répète, c'est être impliqué dans des projets qui ont un impact direct dans la vie de mes proches, de mes concitoyens, de ma communauté. Ça, quand je peux être utile aux autres, voilà, je me sens bien, je me sens heureux. C'est ce qui me procure le plus de bonheur et de sentiments de réalisation de soi. Alors, tu l'as dit, Jean, comment, Léveillé, Jean-Marc Jean-Marc. Léveillé, ouais, Jean-Marc Léveillé t'a convaincu, son projet était intéressant. Euh, il y a un concours de circonstances. Oui, toi-même, personnellement, tu es en plein, on va dire quoi, un carrefour, puis lui, il arrive. Qu'est-ce qu'il a? Quel est le argument 1 qu'il te dit qui finalement te fait basculer en disant ok, j'y vais? Ben, l'argument, c'est l'individu. Hein, parce que avant les projets, il y a les humains. Donc, l'argument 1, c'est l'individu. J'ai rencontré une personne bien, je vais le dire comme ça, animée de bonnes intentions, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'ambitieux. Vous savez, cette énergie positive qui vous amène à penser que vous avez en face de vous quelqu'un qui a une intégrité et qui s'engage véritablement pour la communauté. Honnêtement, c'est cette connexion, c'est ce feeling, c'est ce sentiment que j'étais en face de quelqu'un qui était là pour les bonnes raisons. Après, je pourrais l'expliquer. Monsieur Jean-Marc Léveillé, c'est un entrepreneur qui a cédé ses entreprises il y a environ 2 ans, donc qui s'est réalisé, qui était à sa pré-retraite et qu'on est allé chercher de sa pré-retraite pour lui demander de venir mettre ses compétences au service de notre ville qui en a grand besoin en ce moment. Donc, quelque part, son arrivée en politique ressemble au mien, c'est-à-dire que ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas prémédité, ce n'est pas... Bon, il a été approché, il a eu ce temps de réflexion et il s'est dit, ben, si je peux servir ma ville, pourquoi pas? Donc déjà, l'individu, ça c'est le premier point. Bien évidemment, après l'individu, il y a les compétences. Donc, c'est quelqu'un qui, sur le plan des compétences, n'a plus rien à prouver. Homme d'affaires à succès, on l'a dit, rompu en matière de gestion, voilà, à son actif socialement, bon, il a créé l'organisme, le refuge pour animal Pro Anima, avec sa conjointe qui est l'un des plus les mieux cotés hein, au Canada et même en Amérique du Nord. Il était jusqu'à tout récemment président de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine étoffe, une certaine prestance et qui fait preuve d'un leadership inspirant. Donc, ça, c'est l'argument numéro 2. Est-ce que je dois comprendre, Christian, que homme d'affaires, gestionnaire accompli, donc c'est ce profil qu'il faut à Longueuil? Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 12 dernières années à Longueuil, je me permets de faire une analyse qui est très personnelle, hein, qui est très personnelle. Regardez, au lendemain de, comment on a appelé ça, la commission Charbonneau au Québec et de la création de l'UPAC, toutes les instances politiques se sont mises à trembler. Hein. Bon, voilà, il y avait des scandales de corruption ici, de collusion entre les politiciens et les hommes d'affaires, et des soupçons planaient sur Longueuil, hein, où on n'a jamais rien découvert, soit dit en passant, et est arrivé dans cette vague-là comment je veux dire, une série de nouveaux politiciens qui venaient faire le ménage. Et Caroline Saint-Hilaire est arrivée à Longueuil, et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes loin de ce climat-là. Hein, nous sommes loin de ce climat-là. Et on peut donc maintenant se consacrer à bâtir. Parce que pendant qu'on a mis de l'énergie, et c'était nécessaire, à s'éloigner, si vous voulez, de tout ce qui pouvait être conflit d'intérêts, de tout ce qui pouvait être soupçon de corruption, de collusion, mais on a aussi été très timide dans nos ambitions, dans nos rêves pour Longueuil. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de recommencer à être ambitieux, de commencer à rêver de choses possibles. Et pour ça, nous avons besoin d'un visionnaire, nous avons besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de faire bouger les choses, nous avons besoin de quelqu'un d'ambitieux. Et la candidature de Jean-Marc Léveillé arrive à point nommé. Vous rêvez de faire quoi de Longueuil? Écoutez, il y a tellement de choses qu'on peut faire à Longueuil, il y a tellement de choses. Allons pour deux choses. Bon, alors, commençons par la culture. Commençons par la culture, qui est quelque chose qui lui tient tant à cœur. Figurez-vous qu'à Longueuil, hein, nous sommes la 5e plus grande ville au Québec et nous n'avons toujours pas notre maison de la culture. Nous n'avons toujours pas nous n'avons toujours pas une salle pour notre orchestre symphonique. Alors, et ça fait des années, hein, plus d'une dizaine d'années que c'est dans les cartons, simplement parce que nous n'arrivons pas à négocier avec les différents paliers impliqués dans le processus, qu'on parle du fédéral, du provincial, et même de des autres maires de l'agglomération. Alors, c'est un problème. Ça prend un leader pour s'asseoir, négocier avec toutes ces parties-là, et, comment dirais-je, afin de redonner à Longueuil ce que Longueuil mérite. Ça, c'est sur le plan de la culture. Oui. Voilà. Et puis, on peut parler de plein d'autres choses. Sur le plan, je ne sais pas moi, du développement économique, écoutez, ça fait 12 ans hein, que Caroline Saint-Hilaire nous a sorti le projet Centre-Ville de Longueuil. Ben, nous sommes 12 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Il n'y a pas un seul morceau de clou qui a été planté quelque part. Pourquoi? Ben, on parle ici, ça prend du leadership et de la volonté politique. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui à Longueuil. Un homme fort, un homme ambitieux, un homme courageux, mais surtout un homme compétent. Il nous reste très peu de temps. Là, on va essayer de faire ça, mais c'est quand même un des aspects importants. Je sais qu'on a eu cette discussion, on va le dire, les gens le savent, on a eu cette discussion-là. Aujourd'hui, la diversité et évidemment son corollaire, l'inclusion, il ne s'agit pas là d'un enjeu de mode. Aujourd'hui, c'est un fait dont il faut tenir compte. Et je sais que Longueuil citoyen a été présenté par, oui, moi, dès le début, en disant que ça ne reflétait peut-être pas tout à fait la diversité, on dit quoi, longueuilloise. Et vous n'avez pas été, quand je dis vous, c'est-à-dire que toi, comme d'autres collègues de Longueuil citoyen, avec ce regard-là. Là, on a le cas. Est-ce que véritablement, cette diversité, elle est prise en compte aujourd'hui à Longueuil, qui, je pense, quand même, est une ville relativement diversifiée? Oui, alors je réponds à ça oui, oui et oui. Oui, parce que déjà, nous avons 5 candidats issus de la diversité.
Après, la diversité, elle peut s'interpréter De de différentes différentes manières. manières. Est-ce Mhm. que c'est l'origine? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est même l'orientation sexuelle? Tout à fait. Alors, je pense que quand on prend tous ces éléments-là, ben, nous sommes probablement le parti le plus diversifié parce qu'on a de tout ça. Oui. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que nous sommes un parti qui allie expérience et nouveauté, ce qui est important. Et comme je le disais, Cyril, quand on a des conseillers d'expérience, comme M. Lécuyer, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration de Longueuil, M. Michel Lanto, mais qui sont là et qui sont appréciés de leurs citoyens depuis plus d'une décennie, mais on ne peut pas arriver et faire table rase de ces personnes qui ont quand même une certaine respectabilité, qui font bien leur travail. Donc, contrairement à d'autres qui ont construit d'une feuille blanche, nous sommes partis avec des acquis. Et à partir de ce moment, il a fallu attirer des candidats, mais des candidats compétents. Parce que, tu sais, Cyril, nous sommes de la diversité et nous prenons tous l'accélération, n'est-ce pas, de l'inclusion de tous dans l'administration de la chose publique. Mhm. Mais est-ce qu'on doit nécessairement faire de l'inclusion pour l'inclusion? Est-ce qu'on doit, à la rigueur, adopter une politique de quotas, quitte à mettre des personnes non préparées ou même incompétentes, simplement pour le plaisir de faire la diversité? Mais la réponse est non. Jean-Marc Léveillé a voulu choisir des gens compétents. Je pense qu'il y a même là un respect de la diversité. Parce que, si, voyez-vous, si on nomme à ces postes des gens de la diversité qui ne sont pas préparés, mais c'est desservir ces communautés parce qu'on va les mettre en situation d'échec et ça peut perpétrer l'image selon laquelle elles ne sont pas compétentes pour assumer de telles responsabilités. Alors, M. Léveillé a pris le temps qu'il fallait, il a passé les candidats en entrevue, il s'est assuré que les personnes qu'il choisissait étaient prêtes à remplir ces fonctions. Mais je veux terminer avec un dernier argument, Cyril. Mhm. Ce n'est pas facile de trouver des candidats qui sont à la fois compétents et disponibles. Parce que vous avez dit, moi j'ai dû prendre un congé sabbatique, c'est-à-dire renoncer à ma rémunération, renoncer à un emploi quand même intéressant pour me mettre à la disposition. Et ce n'est pas facile. Combien de personnes, que ce soit dans la diversité ou ailleurs, sont prêts à faire de tels sacrifices? Donc, beaucoup de candidats de la diversité qui ont été approchés, parce qu'ils étaient compétents, malheureusement, n'étaient pas prêts à répondre à l'appel. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian Basson. C'est la première fois qu'on se parle dans le cadre de cette campagne et pour cette émission, l'heure des élections. Mais on a jusqu'au 7 novembre, je suis sûr qu'on va se reparler. Tout à fait. Relativement, on va se reparler parce que Tout à fait. Longueuil aussi, il s'y passe des choses. Merci Tout à fait. Alors, mais si je peux juste rajouter quelque chose en terminant, Oui. je salue l'initiative de cette émission, de votre organisation Néo-Québec, et j'ai apprécié le message que vous avez lancé à toute la communauté, à toutes les communautés même, je dirais, par rapport à leur implication dans la vie politique. Il est important de, comment dirais-je, de revendiquer ce droit à l'exercice à l'expression de notre voix, qui est le vote. Donc, on constate malheureusement encore aujourd'hui que les communautés votent peu. Et nous avons une opportunité presque historique, car jamais dans l'histoire du Québec, vous l'avez mentionné, nous n'avons eu autant de candidats en élection. C'est une opportunité comment dirais-je, à saisir. Donc, sortez nombreux, impliquez-vous, ne soyons pas réactifs, n'attendons pas toujours qu'il arrive des événements malheureux pour manifester. Soyons proactifs, impliquons-nous
votons, présentons-nous pour assumer des postes de responsabilité, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau associatif. Il est temps de prendre notre place. Merci, ça c'est le message donc de Christian Basson qui effectivement depuis que je donne son patronyme, il y a des gestes devant moi, l'air de dire messien, on dirait que je connais ce nom-là. Comment va Zoran? Zoran Basson, qui, je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, dont tu es le papa, qui est joueur du FC Montréal. Il va très bien, il va très bien. Il sort d'un match hier d'ailleurs. Ils ont battu Halifax en Coupe du Canada et il prépare donc la demi-finale. Mais en attendant, il y a un match de championnat déjà dimanche. Il va bien, son intégration se passe très bien du côté du CF Montréal. Voilà, et qui est, je le dis encore, un des visages vraiment du CF Montréal et tous nous en sommes fiers. Merci beaucoup Christian Basson. Je rappelle encore donc le candidat de Longueuil citoyen dans le district Les Explorateurs. On se dit à bientôt. Merci Cyril. À bientôt, bye. À bientôt.